C'est parti, Angélique. Moi, j'ai hâte C'est parti. de faire ce témoignage et de découvrir un peu, bon, même si je t'ai accompagné, donc je vais pas tout découvrir, mais bah, de découvrir ton ressenti après ces 3 mois d'accompagnement dans le cocon. Comment tu l'as vécu? Quels ont été les changements pour toi? Voilà, tout ça, quoi. Est-ce que tu peux te Ouais. présenter déjà? Oui, Angélique, je viens de Lorraine, hein. J'habite près du Luxembourg et je travaille dans le packaging. Par rapport, donc j'ai toujours été intéressée par le développement personnel. J'ai fait enfin une formation en sophrologie que je dois terminer d'ailleurs, entre parenthèses. Et ouais, je me suis toujours intéressée au développement personnel pour la simple et bonne raison, parce que je comprenais qu'il y avait des choses en moi enfin, qui fonctionnaient pas bien, mais qui méritaient que ça méritait d'être creusé et que j'avais des blocages par rapport à des émotions et des ressentis. Et malgré tout ce que j'ai entrepris, la sophrologie, les hypnoses, les podcasts que j'ai écoutés, ben, je trouvais pas en fait la solution entre guillemets miracle pour me libérer de voilà de ce qui me pesait au quotidien et sur lesquels aussi des fois j'arrivais même pas à mettre de mots concrets. Et donc ouais, enfin, je suis tombée c'est sur Facebook, hein, sur votre page Facebook. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, là, vas-y, essaye. C'est intéressant ce que Charles dit et amène, c'est ce qu'il te faut, parce que tu as vraiment besoin de creuser en profondeur. Donc, vas-y. Sans savoir, en fait, où je Dans mettais quoi les tu pieds et tout t'embarquais? ça. Oui. Dans quoi je m'embarquais, ouais. Donc, je me suis dit, peut-être que, est-ce que ça sera la même chose par rapport à ce que j'ai déjà expérimenté ou est-ce que ça sera quelque chose de nouveau? Et à ma grande surprise, ouais, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, parce que déjà, il y avait de l'interaction, je veux dire humaine, voilà, même si c'est à travers les écrans, on parlait pas à un robot ou c'est pas une personne qui s'enregistre et qui Hmm. parle et qui t'invite à aller voir, je sais pas, tel ou tel témoignage ou à répondre à des questions. Là, c'était vraiment interactif. Le cocon, c'est juste génial hein, parce que ça permet aussi de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont concernées par les mêmes soucis et qui ont besoin voilà, d'être juste simplement d'être comprises et d'être libérées et de mettre un mot, un simple mot pour, voilà, pour être libéré et puis pour comprendre également ce qui génère en fait nos blocages, quoi. Et donc, ouais, on va loin, on va loin. Et ça a été en tout cas très libérateur pour moi. Ok. Alors, ça me donne plein d'envie de questions. Après, je pense Ouais. que je vais te poser des questions sur ce côté compréhension et libération, justement. Juste Mhm. avant, est-ce que tu peux repréciser, bah voilà, c'était quoi ta situation de départ? C'était quoi les Ah oui, ma symptômes que situation tu de avais? départ, ouais. Alors, en fait, pourquoi je cherchais en fait une solution pour m'aider à me libérer de mon stress en fait. Moi, c'est le stress, la pression que je me mets toute seule. Et au moment où je cherchais une solution, que je suis tombée sur vous, j'étais à voilà à ça de faire un burn-out. Au travail à m'épuiser parce que voilà parce que sans cesse on a une pression extérieure mais moi je me rajoutais une couche parce que Hmm. oui il faut que tu y arrives donc il faut que tu bosses mais enfin j'étais tellement épuisée que même le fait des fois de me reposer de me dire voilà repose-toi là parce que t'en peux plus et t'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Je Hmm. culpabilisais et ça aussi je comprenais pas et je suis tombée en fait dans un cercle vicieux
et qui m'a complètement épuisée, qui faisait que j'arrêtais pas de ruminer et je continuais à travailler malgré que je savais que c'était pas bien, quoi. Je m'acharnais à la tâche, Hmm. au travail et je savais tout en sachant que c'était pas bien. Ok. Ok, donc en gros, si je résume, il y avait du gros stress, le fait de te mettre une grosse pression à toi-même et puis du coup de ne pas t'autoriser, de donner la permission de relâcher, de te reposer, de prendre du temps pour toi, etc. Et puis de la Mm. culpabilité aussi à plein Ouais, gaz. c'est ça. Ok. Ouais, et l'image de la Superwoman aussi qui m'a Que t'as utilisé, qui a été utilisé dès la première séance. qui a été utilisée dès la première séance et ouais, sur laquelle tu m'as stoppé net et c'était voilà, totalement vrai et j'en avais jamais pris conscience en fait euh, jusqu'à temps que, enfin je le savais, tu vois, je savais que je jouais un rôle de Wonder Woman, ouais c'est bon, moi je suis une guerrière, voilà, pas rien de matin mais voilà, je me relève tout le temps. Hmm. Mais bon, ça m'a pas rendu service en tout cas. Ouais, l'armure, elle est un peu pesante au bout d'un moment, l'armure de guerrier. Ouais, l'armure elle est un peu pesante, ouais. Ok. Ouais, Ok, et du coup, est-ce que par rapport à ces choses-là, est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant, vu que tu parlais de trucs que tu ouais. avais fait peut-être en ligne avec quelqu'un qui parlait en vidéo, tout ça, est-ce que tu avais fait des choses avant? Ouais, donc la transformation thérapeutique rapide, Ah, tu qui vois, ça, je était en connais pas. soi, ouais, c'est avec Mind Valley. Ok. Donc, bah, c'était de l'hypnose, tout simplement. Donc, ça agit sur ton subconscient et voilà. Apparemment, ça aiderait à changer, à faire un reverse enfin, sur le cerveau. Euh, et puis oui, ça t'incite à répéter des choses, tu sais, tous les jours, les pensées Hmm, positives ou le hmm, machin. Et en fait, dans ce que je répétais, c'était voilà, j'ai les capacités nécessaires à relever les défis, je suis forte, je suis confiante. Ben, oui, à un moment donné, ok, ouais, mais en fait, le truc c'est qui est un au peu fond de toi limité. et qui va pas et qui te rappelle, non, ma grande, c'est pas ça ton problème, c'est pas ça ton blocage, bah voilà, ça revenait. Donc ouais, j'ai fait ça. Bah, la sophrologie, bon, je dis pas que sur le moment, les exercices de respiration, quand tu es en stress, ça t'aide. Mais voilà, ça n'enlève pas la cause profonde. Voilà, parce que le sujet avec vous, c'est, voilà, on cible la cause profonde. Et toute cette petite technique ne cible pas la cause profonde, te donne des solutions, mais ça, voilà, ça règle pas ton problème. Ok. Ok, bah justement, toi, qu'est-ce qui était différent pour toi dans le fait, comment tu l'as vécu d'aller traiter la cause profonde et qu'est-ce qui était différent pour toi dans ce que tu as fait avec nous? Euh, ben là, c'était vraiment, enfin, traiter avec vous la cause profonde, ça amène à bah déjà, à se dévoiler, à être juste avec soi-même, euh, à, ouais, à accepter aussi sa part de responsabilité, hein. Il y a des vidéos et des cours sur cette part de responsabilité et c'est super important. Mais surtout, bah, ça t'invite à te regarder, en fait, tu vois, et à t'observer et ouais, d'abord à être juste avec toi-même et à pas se raconter des histoires, en fait. Ok. Donc, Ok. et se dévoiler et ne pas avoir peur de dire enfin, ouais, de dire des choses, même si ça remonte au passé, à des choses qui peuvent paraître banales. Parce que on nous dit bah oui c'était comme ça dans le temps, c'est l'éducation, ça vient des parents, mais en fait en tant qu'enfant ben Pas la ça même. touche, Ouais. c'est pas voilà et on garde ça, 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 on s'en rend pas compte et puis un jour bah ça éclate, hein. Hmm.
pour expliciter un peu ce que tu dis, bah, du coup, c'est Ouais. vrai qu'avec toi, on a libéré pas mal de charges émotionnelles, ce qui a fait que Mm. certains mécanismes de culpabilité, d'hyper-exigence, de perfectionnisme, bah, du coup, avaient beaucoup moins de raison d'être, puisqu'on avait été C'est à la ça. base de ces mécanismes-là, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Ok, bah du coup, question que je t'ai pas encore posée, mais c'est quoi les changements pour toi là, suite à l'accompagnement? Alors, les changements pour moi, le premier enfin le plus gros changement, c'est bah voilà, cette armure et cette carapace. Euh, il y a encore des couches, hein, mais on a fait franchement un très gros travail. Donc ça déjà, ouais, pour moi, c'est le plus gros changement. Je me raconte plus d'histoires et je viens plus, j'y vais plus au travail ou enfin voilà, je ne me fais plus passer pour la guerrière et je Hmm. viens plus en mode conquérante et guerrière. Non, voilà, je m'assois, je fais ce qu'il y a à faire, je dis les choses quand voilà j'ai plus peur aussi de demander des choses, j'ose plus. Donc ça aussi, c'est un très gros changement. Bah, je suis plus OK avec, le fait de plus être, de pas être parfaite. Et aussi, je suis OK avec accepter mes émotions et ben, je m'en fous maintenant de montrer, ben oui, je peux être forte, mais je suis fragile aussi en même temps et Hmm. c'est OK pour moi d'être fragile. Donc là-dessus aussi, ouais, c'est complètement accepté, par moi et je vais avec et ça se passe bien. Ouais. Ok. Avant que j'oublie, parce que je l'avais noté sur ma tablette et si je te la Mmh. pose pas maintenant, je pense que je vais oublier. Avec toi, il y a souvent une croyance qui traîne et des fois, nous, on en voit passer des commentaires sous des publications, sous des publicités qu'on fait avec Théo, de mais non, mais pour vraiment changer, il faut une thérapie de 10 ans ou il faut une thérapie de 15 ans ou c'est pas en quelques séances qu'on peut avoir des résultats. Euh, qu'est-ce Mmh. que tu penses, toi, de ça, sachant qu'avec toi, on a fait 5 séances, même pas 6. Ouais, ben, moi, ce que je dirais d'abord, ça dépend. Enfin, c'est comme j'ai dit à un ami récemment qui est vraiment pas bien, qui est en dépression. Je lui dis, écoute, tout dépend de toi. Si t'as envie de changer ou pas. Après, est-ce que tu as envie, est-ce que tu es prêt à aller, voilà, à creuser et à être complètement franc déjà avec toi-même et avec la personne qui te consulte. Donc moi, je dirais ça. Je dirais que oui, c'est possible et il faut s'en donner les moyens. Donc il faut être honnête avec soi-même, avoir envie de changer et avoir envie heu de se remettre à nu, on va dire, quelque part Mm, et de partir et de repartir à partir de là, enfin de mm, repartir à zéro. Je pense que chacun d'entre nous sait quel est le problème au fond. Peut-être que des fois, bah, c'est enfoui, mais je pense qu'on sait qu'il y a quelque chose qui doit être mm, creusé et souvent, bah, on a peur de découvrir ce qui peut émerger de ça et on a peur, de sentir encore plus mal peut-être mm, après, mais ce que je dirais, bah, non, vous sentirez pas plus mal. Au début, bah, c'est un peu, peut-être choquant, vous allez peut-être encore y penser, y ruminer, mais une fois que vous aurez mis un mot, le doigt dessus, ben, votre vie, elle sera beaucoup plus facile après, mais voilà, mm, c'est pas miraculeux, mais au moins vous êtes plus serein pour comment aborder votre vie, mm. dans le futur, quoi. Bah, c'est Enfin, cool que tu amènes c'est ça ce que parce je que dirais, ouais. tu es vraiment en train de parler de l'état d'esprit dans lequel c'est l'idéal de se faire accompagner, que ce soit dans le Ouais. cocon d'ailleurs ou dans n'importe quel Mmh. accompagnement.
C'était en train de parler de bah, déjà de prendre sa responsabilité, d'oser ne pas se mentir et se regarder en face, Mm. de d'oser montrer et toucher du doigt sa vulnérabilité. Et, et j'aime bien quand tu dis aussi oser de regarder qu'au fond on sait c'est quoi le problème. Ça veut pas dire que voilà on n'a pas besoin d'aide pour ça et que sinon il n'y aurait pas d'accompagnant. Mais qu'en tout cas Ouais, il ouais. y a une grosse part de la personne. Nous on dit souvent dans le cocon bah, que le cocon il a jamais transformé personne, mais qu'il y a des gens qui se sont transformés dans le cocon. Et c'est exactement ça. Des fois, les gens voient des témoignages et des fois, il y a des témoignages, on a l'impression que c'est des trucs de fou. Et c'est vrai que des fois, il y a des trucs de fou, mais ils ne prennent pas forcément la mesure de, bah, ok, mais la personne, elle s'est investie pendant l'accompagnement, elle a été voir à l'intérieur d'elle, elle s'est pas cachée, et puis Mm. qu'il y a eu une vraie implication derrière. Ouais, ouais. Yes. Ok, petite note de 0 à 10 que je vais découvrir en même temps que tout le monde. Ton niveau d'énergie avant l'accompagnement, après l'accompagnement. Ouais. Donc, avant l'accompagnement 4, après accompagnement 6,5. Ok. Niveau d'épanouissement avant-après. Là, j'avais mis 3 avant et aujourd'hui 7. Ok. Un Niveau bon, un de... bon 7. Pardon? T'as dit quoi? Un bon Un 7 bon 7. aujourd'hui. Ok. Ouais. Niveau de confiance en toi. Là, j'avais mis 3 aussi avant et aujourd'hui 6 parce que bon, j'ai encore travaillé T'as de la dessus, marge. mais ouais, j'ai de la marche, ouais. Mais voilà, il y a un bon pas en avant qui a été fait et je pense qu'il y a encore, ouais, il y a moyen de travailler encore dessus. Ok. Niveau de paix intérieure. J'avais mis 4 avant et aujourd'hui 7. Ok. Niveau, le fameux pouvoir sur ta vie. Pouvoir, ouais. Avant 3, aujourd'hui 6,5. Trop bien. Trop bien. Est-ce que moi j'ai fait le tour de mes questions? Tiens, celle-là, c'est vrai que ça fait longtemps que je la pose plus, mais je l'aime bien. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant accompagnement, ce serait quoi? Alors, avant accompagnement, ah oui, complètement, en fait, brouillard mental, Ok. procrastination, Ok. heu et heu, ouais, enfin, manque de confiance, ouais. Ok. Et 3 mots pour décrire ta situation après. Bon, alors beaucoup plus de clarté, en fait, un état d'esprit, plus clair. Je sais où je veux aller, je sais ce que je dois faire pour atteindre, l'objectif. Heu, Plus confiante. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, je dis pas même pas plus confiante parce que voilà, plus courageuse et Ouais, c'est une blague interne au cocon que seuls les gens du c'est cocon ça, peuvent comprendre. Mais ouais, on dira pas plus. non. Ouais, ouais, allez, plus confiante et oui, alors attention, le passage à l'action, là, voilà, elle se fait pas après, à peser le pour, le contre, à ruminer pendant je ne sais pas combien de jours, voilà, elle se fait soit dans les 2 jours ou soit immédiat. Donc Ok. ouais, ça c'est franchement, c'est bien. Ok. Donc ça a eu un effet sur la procrastination dont tu parlais, quoi. Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit ton témoignage, qui se dit, tiens, ça me parle, je me reconnais dans ce que partage Angélique, et en même temps, je sais pas trop, j'ai des doutes, j'ai des peurs, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que si, est-ce que ça, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui a envie de rejoindre Ouais, l'accompagnement? ouais. Bah, je lui dirais que j'ai eu les mêmes questions, que je me suis posé les mêmes questions et je lui dirais: «Ben, fonce» parce que voilà, je l'ai fait et si tu es prête, comme on en parlait, pendant le témoignage, voilà, si tu es prête, à te dévoiler, comme voilà, comme tu es, à pas te raconter des histoires, à être authentique
et ben, puiser au fond de toi, ben, écoute, vas-y, voilà, vas-y parce que ça va être libérateur. Ça va t'aider, ça va t'aider à y voir plus clair et ça va t'aider au quotidien et certainement à devenir plus sereine. Ouais, j'adore. Et j'adore parce que ouais, tu résumes vraiment encore une fois, l'état d'esprit dans lequel il y a besoin d'être pour que ce soit vraiment transformateur. Donc, super. Ok. Eh ben, est-ce que toi, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je pense que j'ai posé toutes les questions que j'avais. Non, bah, je voulais vous dire merci à toi et à Théo, franchement, pour ce que vous faites, pour les accompagnements avec le cocon et les accompagnements individuels. Et enfin, moi, en tout cas, ouais, non, mais voilà, franchement, mille merci. Mille merci parce que c'est la formation dont j'avais besoin et le coaching dont j'avais besoin. Ok. Ben, merci beaucoup, Angélique. Merci. Merci.